lever, regardez, je vous l'ai montré en introduction. Il est là. Et il est lourd en plus. Hein. Il est chargé celui-là. Il est chargé. On va pas le dégoupiller. Je vais le poser juste devant pour bien poser le contexte. Boum. Face à moi, comme par hasard. Ouais, c'est vrai que c'est un peu menaçant pour Rod. Si Johan, si le débat est trop virulent, là, comme ça, il peut. En tout cas, il peut asperger Rod. En tout cas, il est encore. C'est bon. Il est encore en fonction. Il est encore bon. Ouais, la date de péremption. C'est donc l'extincteur et c'est le thème de notre procès de cet avant-match, l'extincteur qui a valu un écartement de la part du staff pour Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, je remets un petit peu de contexte et on ouvre ce procès. Nous sommes jeudi soir. Du côté de la commanderie, les joueurs de l'Olympique de Marseille s'apprêtent à passer leur 4e jour du côté de la mise au vert. On en a longuement parlé. Et donc, une petite soirée s'organise du côté du dortoir de l'Olympique de Marseille avec Pierre-Emerick Aubameyang en animateur de cette soirée, et il se saisit donc d'un extincteur, comme vous pouvez le voir, et va dans la chambre de Bob Tari, qui est l'un des membres du staff, de la direction de l'Olympique de Marseille. On ne sait pas exactement quel est son intitulé exact, mais en tout cas, voilà, il est présent à la commanderie pour essayer de chaperonner un petit peu tous ses joueurs, et il voit sa chambre être totalement aspergée de mousse de cet extincteur. Ses affaires personnelles, elles aussi, en prennent pour leur grade. Résultat, Pierre-Emerick Aubameyang est écarté du groupe ce soir pour affronter le stade Océane. Messieurs, est-ce qu'on peut défendre Aubameyang ? Quelle est votre position sur ce sujet ? Je sais que Johan est toujours notre petit procureur. Ouais. Il est notre procureur. Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est trop, cette décision d'écarter l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, voire l'un des plus expérimentés, dans un match aussi capital ? Non, c'est pas trop, parce que l'OM est dans une situation très compliquée. L'OM, malgré les investissements, passe complètement à côté de sa saison. Et un des joueurs qui est censé être un des plus expérimentés, voire le plus expérimenté, parce que je ne vois pas qui a plus d'expérience que Pierre-Emerick Aubameyang dans ce groupe, vu la carrière qu'a eu Pierre-Emerick Aubameyang, qui a commencé à 17 ans, qui a joué à Saint-Etienne, au Milan AC, à Arsenal, au Barça, qui a joué partout, à Chelsea, et qui se retrouve maintenant à 36 ans dans une situation de crise, à asperger avec un extincteur une chambre d'un coordinateur sportif dans une phase de crise où on est puni là, on n'est même pas en pré-saison, on n'est pas dans un stage pour un tournoi comme Adil Rami à l'époque avec les Bleus, ou pas les Bleus, aller être champion du monde, en Coupe du Monde, non. Oh, là, ce qui se passe à l'OM, ça va pas du tout. Donc, on fait profil bas au bout d'un moment. Et ce comportement est pas du tout acceptable. Et en cela, la direction de l'Olympique de Marseille a eu raison de taper du poing sur la table. Mais par contre, c'est symptomatique vraiment d'un moment où plus personne ne craint plus personne, parce que les punitions et les vexations, elles sont tellement répétées qu'au final, plus personne ne répond, et surtout, ça n'intéresse plus personne. Donc, les joueurs font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se projettent pas l'année prochaine. Il n'y a aucun projet. Enfin, eux, dans leur tête, ils sont tous partis. Que ça soit, tous les leaders du groupe, dans leur tête, ils ne continueront pas à l'OM. Donc, ils ont tellement lâché qu'ils sont prêts à tout. C'est la colonie de vacances. Ils sont enfermés. Ils disent OK, tu m'enfermes. OK, très bien. On va rigoler. Voilà, c'est tout. C'est bête et méchant. Mais est-ce qu'on n'est pas c'est pas très mature, mais... Parce que j'imagine que la volonté d'Aubameyang, c'est peut-être de manière un petit peu maladroite de ressouder un petit peu ce groupe, de créer quelque chose. Après, c'est ça le problème. Dans quel contexte il a fait aussi Tu ressoudes quoi en faisant ça ? Peut-être que tu crées des moments, des personnes avec qui tu n'as pas forcément de complicité, tu leur redonnes un petit peu le sourire et tu vas créer pour le lendemain une osmose à l'entraînement. Quand tu as 22 ans, quand tu as 17 ans, 16 ans... Oui, moi j'avoue que j'ai joué malheureusement, et je m'en excuse, avec des extincteurs quand j'avais 17 ans. Voilà, à 39 ans, tu fais pas ça pour essayer de ressouder ton groupe, c'est lunaire. Je comprends ce que tu veux dire et tu as raison, mais il y a d'autres moyens d'essayer de renouer un peu le contact, le dialogue, redonner un peu de vie à ce groupe et tout, que d'aller prendre un extincteur et d'arroser un dirigeant, quoi. Enfin, la chambre d'un dirigeant, c'est lunaire. Donc vous, mes punitions méritées, vous êtes tous les deux d'accord sur le fait que là on est... C'est pas que c'est mérité, c'est que tu dois montrer l'exemple. Et tu es dans la continuité de la tolérance zéro, je vous enferme dans le centre d'entraînement, mise au vert continue. Tu fais ça, tu sais très bien que tu vas te faire allumer derrière.
Encore. Voilà. Bon. Non, mais Je vous trouve un 100%. peu sévère. quand Non, même. mais Aubameyang, qu'est-ce que tu peux dire pour le défendre, en fait? Mais À ce moment-là, moi, déjà, j'ai ses juste l'argument que je prestations viens de sur te le dire. terrain, honnêtement, ne sont pas bonnes. En plus de ça, il y a un contexte qui est terrible. Lui, il lui reste 2 semaines à jouer pour l'Olympique de Marseille. 2 semaines. C'est tout. 2 semaines avant la fin de la saison. Putain, tu peux pas te tenir un peu et ne pas faire ça. Ou alors tu te dis, ok, bah, je laisse faire, je le punis pas. Peut-être que il va faire un bon match, peut-être que machin, ça l'a amusé, il est content, et qu'on va enchaîner 2 victoires derrière. Mais bon, je pense que tu peux pas, quand tu as un club comme l'OM, laisser passer un fait comme ça, quoi. C'est pas possible, tu peux pas donner cet exemple où tu laisses montrer que les joueurs peuvent se permettre de faire ça, et puis derrière, t'as pas de souci, t'es pas puni. Enfin, le mot puni est un peu fort, comme je dis, on dirait qu'on parle à des enfants, mais ils ont des C'est une attitudes. sanction. C'est une sanction. Voilà. C'est une sanction, une décision les- forte. Une de plus dans cette saison. Voilà, hein, comme tu le disais, Rod, on est vraiment sur une saison Netflix. Bon, procès qui condamne donc Aubameyang sans Nico appel. Presto, là, Ah oui, qui sans pourrait appel. le défendre? Moi, honnêtement j'ai essayé de le défendre Mais un non. peu. Je peux comprendre, en tout cas. Je peux comprendre la démarche de dire qu'il Et y a, donc, d'après il y a un toi, truc. les dirigeants n'auraient rien dû faire. C'est-à-dire, on sanctionne pas. On dit très bien, ils ont décidé de souder le groupe. Tant pis, on a saccagé une chambre. Ça va? Ça peut passer. Et moi, quand j'ai utilisé l'extincteur dans un internat, voilà, j'ai eu un petit rappel au code de l'internat. Ok, pardon, désolé, c'était peut-être maladroit. On va nettoyer, mais derrière, il n'y a pas eu de sanction plus que ça. Luca Licata, d'ailleurs, est assez d'accord avec moi. Il veut défendre Aubameyang. On va le faire venir sur le plateau. Il va pas s'asseoir à côté de Johan pour défendre donc Pierre-Emerick Aubameyang. Lucas, qui a sorti sa belle chemise jaune pour l'occasion, il va venir sur le Tel plateau. un petit poussin. Tel un il petit va poussin, débarquer, voilà, qui est magnifiquement habillé. Il arrive, Luca Licata Caruso, sur ce plateau. Alors voilà, Je suis quand même on assez... était obligé de défendre parce que sinon on n'aurait pas été. Non, mais je suis impatient de savoir quels seront les arguments vraiment de Lucas là-dessus. Parce que je vois pas, honnêtement, moi je vois pas d'arguments qui soient intéressants. Donc Lucas, je sais pas si la régie se situe aussi loin que ça, parce qu'il y a pas longtemps, elle était à très 5 loin. mètres de notre C'est bon, plateau. je suis là, Johan. Ah, voilà, non mais Lucas, juste explique-nous comment on peut défendre Pierre-Emerick Aubameyang. À 36 ans, Alors. qu'est-ce que tu fais en fait? Attention, je suis prêt à À dégainer. dégainer Attention. l'extincteur. Vise bien, parce que moi je suis de ton côté, Rod. Aubameyang, quand il revient à l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qu'on dit? Il va ramener sa bonne humeur, son expérience, Ouais. sa joie de vivre. Il a l'habitude des groupes, il est allé dans des grands clubs. C'est un immense professionnel, il a toujours été très professionnel, Pierre-Emerick Aubameyang. On sait comment il est, l'esprit taquin, il a toujours fait ça. Je pense que l'histoire de l'extincteur, c'est un 10e de ce qui doit se passer, à mon avis, entre eux, à la commanderie. Et là, ça sort, parce qu'on veut que ça sorte, et on a envie d'engrainer encore tout ça, de faire du mal à l'Olympique de Marseille, donc on sort cette histoire de l'extincteur. Mais à mon avis, des coups comme ça arrive tout le temps, entre eux. Enfin, je pense que c'est des... Oui, et tu parlais d'Adil Rami par exemple, qu'il avait fait lors de la Coupe du Monde. Exactement, c'est des faits de vestiaire qui arrivent régulièrement. Ce que fait Adil Rami, par exemple, si la France est éliminée, ça peut sortir bien avant aussi. Pour moi, c'est vraiment un détail, quoi. Ils sont entre eux, ils s'amusent et c'est comme ça, quoi. Sauf que là, ça sort Non, parce mais- qu'on veut que ça sorte et quelqu'un le fait sortir. Il y a un contexte pour que ça puisse se passer. Si le club vit bien, que ça se passe bien, qu'il y a des bons résultats, il fait ça. On comprend que c'est pour amuser et il n'y aura pas de punition. Parce que tu sais que ça part pas d'un bon esprit, hein. C'est nul, enfin, c'est rigolo après entre eux, mais il y a le contexte qui fait que, dans le contexte actuel, tu ne peux pas faire un truc pareil. Tu sais que derrière, tu vas te faire punir, c'est évident. Et quand tu dis que ça arrive souvent, je pense que ça arrive souvent. Mais des coups avec l'extincteur, je pense pas que c'est un truc qui arrive toutes les semaines, toutes les 2 semaines, même tous les mois. Il Non, y a mais des c'est coups, ouais, genre j'ai caché les trucs, les chaussures, les machins. Oui, il doit y avoir plein de Je te trucs mets comme du ça. sel dans l'assiette, machin, mais voilà, je sais, voilà, ok, c'est- pas de souci. Je te découpe les chaussettes, mais 100% Mais un d'accord truc avec Rod. En fait, il y a un d'extincteur, contexte. Au bout d'un moment, quand toute la saison, on a dit que ça allait pas, et quand il te reste juste 2 semaines à faire profil bas, garde-la pour toi, ta blague, garde-la pour toi, et fais-la sur ta voiture, fais-la quand tu rentreras chez toi, voir femme et enfant, si ça t'amuse. Mais ne le fais pas maintenant. En fait, c'est tellement bête de le faire Ça maintenant. m'aurait surpris d'un autre joueur. Aubameyang, ça me surprend pas. En fait, je suis Non, d'accord mais avec toi évidemment. sur il doit Oui. s'en passer plein à la commanderie, mais que tu sois cool dans le management quand tout va bien, moi j'ai aucun souci.
Et je pense que nous, les premiers, voilà, quand tout va bien dans notre rédaction, pour être transparent avec les gens, on peut se permettre d'arriver un quart d'heure en retard, de partir 10 minutes plus tôt, de ci, de ça. On s'arrange tous entre nous, il n'y a aucun souci. Mais quand il y a le patron qui tape du poing sur la table, Arnaud Drémy de Courcelles, Guillaume Nicolas Brion, pour citer tous nos chefs, peu importe, en fait, au bout d'un moment, on se tient un carreau pendant au moins 2 semaines, et puis voilà. Mais c'est comme ça que ça marche dans une entreprise. Et le sport, c'est une entreprise, en fait. Ils ont des contrats de travail. Particulière, mais ça reste une entreprise. Ouais. Ouais. Après, ça rejoint ce que disait Rodolphe tout à l'heure, c'est que là, il y a aussi cet enfermement-là, où Oui, non, mais voilà. peut-être aussi pète un plomb dans la tête. Là, je suis d'accord. Et donc, ils disent, oh, c'est bon, là ils nous prennent pour... Sans en excuser Voilà, l'attitude. ils nous prennent pour des enfants pour des enfants de 10 ans, on est punis, on peut même pas rentrer chez nous. Ben, c'est bon, allez, on va déconner, il y a un extincteur qui traîne, et allez, on va aller leur arroser leur arroser la chambre. Enfin, ça peut être vu franchement différemment. Si admettons c'était pas sorti, il y a victoire contre le Havre là, et ça sort après le match. Oh, cette semaine ça s'est trop bien passé à la commanderie, la mise au vert. D'ailleurs ils ont même déconné, ils ont ouvert un extincteur. Comment tu perçois cette histoire-là? Bah, honnêtement, même à contre-courant, j'aurais malgré tout été choqué. Honnêtement. Après, bon. Et c'est facile de le dire maintenant, mais je pense que ça aurait été mon analyse en mode commando. Bah non, t'es dans un espèce de stage commando, il te reste 2 matchs. Même si ça a fédéré le groupe, et en plus tu peux même pas savoir si c'est l'affaire de l'extincteur qui va fédérer le groupe. Ouais. Ça se trouve juste le Havre, ils vont être nuls, va y avoir 2 tirs au but dès les 2 premières minutes de jeu, l'OM va mener 2-0 et va gagner. Ou si ça se trouve, non, enfin tu vois, le football ça joue tellement rien. Non, par contre, voilà, s'il y a but de Mason Greenwood et qui fait la célébration extincteur, là, vraiment, c'est extraordinaire. Ça serait magnifique. Bon, mais merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Merci à procès. Lucas pour Donc, cette merci, Merci, Lucas. J'y retourne quand même pour... Merci, Lucas. Ben, tu reviens quand tu veux, la Pour semaine rendre l'antenne, prochaine. Avec la même chemise, hein, la semaine prochaine. Oui, Lucas. la même. Merci beaucoup, Lucas. Bon, moi, je comprends son avis et je suis assez d'accord.